Alors tout simplement, de la même manière qu'une grandeur quotient était une grandeur qui s'obtenait en faisant le quotient de deux autres grandeurs, une grandeur produit est une grandeur qui s'obtient en multipliant deux autres grandeurs. Alors, les grandeurs produits sont un petit peu moins fréquentes que les grandeurs quotients. Elles s'utilisent dans des domaines très précis, comme par exemple l'étude des flux ou ce genre de choses. Et notamment, elle va s'utiliser en électricité. Alors, si, bien sûr, il y a des grandeurs produits que vous connaissez bien, qui sont par exemple l'air ou le volume. L'air qui s'obtient en multipliant deux longueurs entre elles. Alors, ce sont deux grandeurs identiques, mais en tout cas, on les multiplie entre elles. Donc, effectivement, ça nous donne une grandeur produit. Mais le type de grandeur produit qui va être un petit peu plus intéressant à étudier, c'est l'énergie consommée, par exemple. L'énergie consommée, c'est ce que vous avez sur les factures d'électricité. L'énergie consommée s'exprime en wattheure. L'unité, c'est le wattheure. L'énergie est égale à la puissance multipliée par le temps d'utilisation. Par exemple, si vous regardez n'importe quel appareil électrique chez vous, que ce soit un micro-ondes par exemple, vous allez avoir derrière une petite étiquette qui vous indique la puissance en watts. Et pour savoir combien vous allez utiliser d'énergie, combien vous allez consommer d'énergie, vous allez prendre cette puissance que vous allez multiplier par le temps d'utilisation. Bien évidemment, plus vous utilisez des appareils électriques longtemps, plus votre facture d'électricité sera élevée parce que vous aurez consommé d'autant plus d'énergie. C'est évident, d'accord? Donc l'énergie consommée dépend effectivement du temps et c'est ce qu'on appelle une grandeur produit. Elle s'obtient en multipliant la puissance de l'appareil utilisé par le temps d'utilisation et s'exprime en wattheure. D'accord? Donc, je le répète, ces grandeurs produits sont peut-être un petit peu moins fréquentes, en tout cas dans les exercices sur les grandeurs composées, que les grandeurs quotients, mais effectivement, ça peut se rencontrer, notamment les wattheures se rencontrent en physique, et donc c'est bien de les maîtriser et de savoir comment cela fonctionne. Voyons un petit exercice d'application. Dans cet exercice, je vous parle d'une ampoule qui a fonctionné pendant 1h30 minutes et qui a consommé une énergie de 705 wattheures. Question 1, calculer la puissance de cette ampoule. Question 2, combien d'énergie consommerait-elle en fonctionnant 30 minutes? Alors, je vous le dis, la formule sur l'énergie consommée, c'est bien de la savoir par cœur en classe de 3e. L'énergie égale puissance multipliée par temps. Il y a quelques formules comme ça de grandeur composée qu'il faut connaître par cœur. Celle-ci en fait partie. Donc, résolvons ensemble cet exercice. Question 1, calculer la puissance de cette ampoule. Pour cela, je vais repartir de ma formule de départ, c'est-à-dire énergie égale puissance multipliée par temps d'utilisation. Ici, nous cherchons la puissance. Nous avons l'énergie qui est de 705 wattheures et le temps qui est de 1h30. Alors, attention, méfiez-vous, je ne vais pas écrire 1h30 ici, un H30 pour pouvoir faire mon calcul, ce serait complètement impossible. Il faut que j'écrive ceci sous la forme d'un nombre décimal. Alors, 1h30, méfiez-vous, il y a encore beaucoup d'élèves de 3e qui font cette erreur. 1h30, ce n'est pas 1,30 heures. D'accord? 30 minutes, c'est la moitié d'une heure. Donc, 1h30, c'est 1,5 heures. 1 heure et demie. D'accord? Donc, effectivement, si je remplace par les valeurs, ça va me donner 705 égale puissance multipliée par 1 heure et demie d'utilisation, donc 1,5. D'accord? Autrement dit, la puissance va être égale à 705 divisé par 1,5, c'est-à-dire 470. Et donc la puissance s'exprime, elle, en watts, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc 470 watts, l'unité watt qui s'exprime grâce à la lettre W. Donc voilà pour la puissance de mon ampoule. À partir de là, on vous demande combien d'énergie cette ampoule consommerait-elle si elle fonctionnait 30 minutes. Donc la question 2, je vais réécrire ma formule E égale P fois T. Ici, je cherche E, d'accord, puisqu'on me demande l'énergie consommée. Je connais la puissance puisque je l'ai calculée dans la question précédente, 470 watts. Et je vais ensuite multiplier par le temps d'utilisation, c'est-à-dire 30 minutes. 30 minutes, je le veux en heures, puisque la puissance est en wattheures. D'accord? Donc 30 minutes en heures, ça fait la moitié d'une heure, c'est-à-dire 0,5. Donc ici, ça va nous faire 470 fois 0,5. Autrement dit, 470 divisé par 2, c'est-à-dire 235 wattheures. Alors wattheures, on peut l'abréger en écrivant W majuscule H minuscule. Voilà pour la puissance consommée par mon ampoule si elle fonctionne une demi-heure.
Au passage, vous pouvez remarquer qu'ici, elle a fonctionné 1h30, ici une demi-heure. Autrement dit, elle a fonctionné 3 fois moins de temps ici. L'énergie utilisée était de 705 Wh. Si je divise 705 par 3, je retombe bien sur 235. Donc effectivement, il y a encore une fois ici, comme pour les grandeurs quotients, un rapport de proportionnalité. Donc souvenez-vous bien de ça, une grandeur produit s'obtient en multipliant deux grandeurs entre elles. Et ensuite, il suffit de bien connaître les formules et surtout faites attention quand il s'agit de temps dans les calculs, faites bien attention à bien convertir vos temps en unités, en nombres décimaux, à ne pas vous tromper et à ne pas tomber dans la facilité à écrire 1h30, 1,30, ce qui est bien entendu complètement faux.